et bienvenue dans l'installation d'un serveur local. L'installation d'un serveur local, comme EasyPHP, ça vous aide en fait à faire croire à votre machine que vous travaillez directement sur ce qu'on appelle un serveur distant, donc directement sur un site web. Pour la création justement de votre site, c'est très très pratique d'avoir ce genre de choses, c'est même indispensable. Et ça vous permet même de travailler sans accès Internet. Vous pouvez créer un site avec plusieurs softs. Celui qu'on va installer aujourd'hui, c'est EasyPHP. EasyPHP fonctionne avec les PC. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ont des Mac, installer MAMP. MAMP, vous allez voir, le fonctionnement est relativement similaire, euh, voire même un petit peu plus simple. Donc pour EasyPHP, on va un petit peu essayer de comprendre les différentes étapes. Donc rendez-vous sur Google, on va déjà le télécharger. Sur Google, vous tapez EasyPHP, vous allez voir un résultat. Le résultat, prenez celui où il y a marqué Download EasyPHP. De là, vous vous trouvez sur la page. Sur cette page, attention à bien télécharger la version pour les PC et non pas pour les serveurs. Voilà. Vous téléchargez cette version en cliquant sur le petit icône de téléchargement. Vous enregistrez bien tout en acceptant toutes les conditions générales. De là, une fois que le téléchargement est terminé, dans votre navigateur, il vous suffit simplement de double-cliquer dessus. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur exécuter. Vous l'installez naturellement en français. Je vous le recommande. Une fois que cela est fait, vous voilà dans l'assistant d'installation EasyPHP, vous cliquez sur suivant, vous faites bien attention au chemin. Le chemin, c'est C:\Program Files EasyPHP. On va le réutiliser plus tard, on va avoir besoin de savoir où ce logiciel est installé. Vous cliquez sur installer. Une fois que l'installation est finie, je vous conseille vivement de laisser cocher les cases pour le lancer et pour lire l'aide. L'aide en question vous donne plusieurs informations. Prenez une minute pour le lire. Dans la petite case numéro 1, vous voyez l'emplacement de EasyPHP. Il se trouve dans les petits softs en bas à droite sur votre PC. Et avec un clic droit, on vous montre les fenêtres auxquelles vous avez accès. Voilà. Une fois que c'est lancé, il vous suffit simplement de faire un clic droit sur EasyPHP pour activer votre web local. Le web local s'active ici. Vous avez la fenêtre qui s'ouvre avec votre navigateur par défaut. Ce navigateur vous montre un dossier. Là, pour l'instant, qui est un dossier avec rien dedans, c'est simplement un exemple. Euh, mais ce dossier se trouve où? Ce dossier se trouve à la racine du site. La racine du site, c'est-à-dire un fichier 3W. Ce fichier 3W pour les PC se trouve dans le fameux C Program Files EasyPHP et 3W. Et pour les Mac, idem, vous allez dans Applications, vous allez aller dans MAMP, excusez-moi, et le fichier pour les PC, pour les Mac, pardon, s'appelle htdocs. Donc pour les Mac, c'est htdocs, pour les PC, c'est 3W. Dans ce dossier 3W, vous retrouvez exactement ce que vous avez à l'écran là. Maintenant, pour un petit peu aller plus loin, on va essayer de retrouver ce dossier 3W, d'accord? Et ce dossier 3W, pour le retrouver, on va aller directement à la racine du site. On va rechercher dans un dossier où il se trouve. Donc là, vous avez tout ce qui apparaît en haut avec le fameux Program Files, enfin disque dur de base, Program Files, EasyPHP, 3W. On va cliquer sur Nouveau, créer un nouveau dossier. Moi, là, en l'occurrence, je l'ai appelé Web Design Magazine.
Peu importe le nom que vous lui donnez, je vous recommande simplement de ne pas lui donner de nom avec trop d'espace, etc. Bien que ce ne soit absolument pas grave pour l'instant. Comme par hasard, quand on rafraîchit avec CTRL R, hein, vous allez avoir besoin d'apprendre les raccourcis clavier. Donc pour rafraîchir la fenêtre d'un navigateur, là on est de nouveau dans le navigateur, on fait CTRL R, ou rafraîchir avec la petite flèche qui revient sur elle-même. Et là, vous retrouvez le fichier Web Design Magazine que j'ai créé. On pourrait très bien supprimer le premier dossier qui a été créé. Là-dedans, chaque fois que vous créez un nouveau site, vous créez un nouveau dossier, vous lui donnez un nom bien spécifique, et vous pouvez avoir 50 dossiers là-dedans. Voici le dossier racine de la création de vos futurs sites. Merci beaucoup. C'était tout. Maintenant, on va voir comment on installe un éditeur de texte simple.